أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المباشرة للندوة الصحفية التي يقيمها وزير الداخلية والجماعة المحلية نور الدين بدوي حول آخر التحضيرات لتشريعيات 4 من ماي. كما سبق وأن شاهدتم منذ صبيحة اليوم عرض آخر التحضيرات على لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة. نترككم مع هذه الندوة الصحفية الآن. التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية أرجعت السلم، أرجعت الطمأنينة، أرجعت الأمن، أرجعت المحبة للجزائريين في بعضهم البعض. كل هذه المكاسب السياسية التي كانت بوابة فتحت للتنمية الوطنية، وكل هذه الإنجازات التي تجسدت منذ في مختلف هذه البرامج الخماسية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية، نعتبرها ويعتبرها المواطن الجزائري والشعب الجزائري يعتبرها مكاسب. يجب علينا كمجتمع جزائري، كشباب جزائري بالدرجة الأولى، كمن لم يعايش هذه الفترة التي نتكلم عليها، هؤلاء الشباب، هذا المجتمع يجب أن يحافظ على هذه المكاسب، يجب أن يصونها، ويجب أن يدافع عليها. ونعتبر بأن تاريخ 4 ماي وهذه الانتخابات التشريعية هي فرصة للشباب الجزائري، للطالب الجزائري، للعامل الجزائري، للمرأة الجزائرية القاطرة الحقيقية للمجتمع، أنها تقود هذه القاطرة يوم 4 ماي لتكون المشاركة مشاركة قوية ومشاركة واسعة للمجتمع الجزائري، يعبر من خلالها على وجوده وعلى حرصه على الدفاع على هذه المكاسب وعلى صون والحفاظ على هذه الجزائر العزيزة علينا جميعا. شكرا لك. d'achat de signatures, parmi eux des fonctionnaires. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur cette décision? D'abord, nous avons beaucoup de considération pour la haute instance. C'est une instance constitutionnelle. Elle a toutes les prérogatives de faire et toutes les enquêtes, parce que elle a une mission essentielle. Elle a une mission essentielle et centrale de contrôler ces élections, depuis la première étape jusqu'à la fin, jusqu'à l'achèvement de cette opération. Effectivement, M. Derbel a parlé ce matin de beaucoup de choses. Il a parlé des conditions dans lesquelles se déroulent ces élections. Il a parlé du climat d'une manière générale dont se déroulent ces élections. Et il a donné quelques exemples de personnes qui ont été arrêtées. Je pense que ça fait partie de... Sincèrement, je n'ai pas les éléments pour pouvoir vous les donner maintenant. Écoutez, je vous assure que vous prenez et vous parlez de situations pour lesquelles je n'ai pas d'éléments d'information. Et moi, je vous dis sincèrement, si vous voulez prendre ce que je suis en train de dire, que les conditions sont réunies pour la réussite de ces élections, les cas qui dépassent le cadrage réglementaire, il y a la justice qui est là, qui s'occupera de ce genre de... Sincèrement, nous avons accompagné la réglementation, la loi organique sur les élections, les textes d'application de ces élections. Nous avons étudié l'ensemble des dossiers
Nous avons procédé à quelques rejets à titre individuel, et j'en ai parlé tout à l'heure, pour des cas qui sont condamnés ou des cas qui, conformément aux textes réglementaires, ne peuvent pas se présenter dans des listes électorales. Et ils ont fait des recours. Et aujourd'hui, après le 5 mars, il y aura l'instance judiciaire qui décidera, qui tranchera pour ce genre de cas ou de situation. L'administration est en train de faire son travail et nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, une autre instance qui contrôle le travail de l'administration d'une manière générale. L'administration a fait des efforts extraordinaires. Je voudrais qu'on valorise tout cela d'abord. Avant, pour les élections d'avant, on nous parlait d'assainissement de ces listes. Pourquoi on ne valorise pas ce grand effort qui a été fait en matière d'assainissement? Je parlais tout à l'heure de ces doubles, de ces triples, de ces quadruples inscriptions qui existaient dans notre fichier électoral. Et les efforts qui ont été faits, ils ont été faits par qui? Par l'administration algérienne. Et nous voulons aujourd'hui valoriser tout ce travail, parce qu'en fin de compte, nous voulons atteindre cet objectif, qui est d'avoir un fichier électoral assigné à 100%. Et on avait travaillé à la base avec ces techniques de numérisation et ces techniques de technologie de l'information et de la communication. Moi, je pense que c'est le plus important et c'est les acquis qu'il faudrait valoriser. Et ce n'est que le début et que nous allons continuer, même après les élections, du 4 mai, parce que nous aurons, Inch'Allah, les élections locales et en 2019 les élections également présidentielles. قبل قليل كنا نستمع للندوة الصحفية التي أقامها وزير الداخلية والجماعة المحلية نور الدين بدوي حول التحضيرات التشريعيات الرابع من ماي، أين استهل خطابه بتثمين المكاسب التي حققتها الجزائر بفضل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كما دعا الشباب الجزائري نساء ورجال التوجه لتشريعيات الرابع ماي بقوة والحفاظ على مكاسب الجزائر. كما أجاب على عديد من أسئلة الصحفيين كانت تصب الكثير منها حول لجنة مراقبة الانتخابات، المناخ والشروط الملائمة للتشريعيات، حول جمع التوقيعات. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على أن الإدارة الجزائرية تعمل عملها. وكما تابعتم منذ صبيحة اليوم، أين عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية آخر التحضيرات للتشريعيات الرابع ماي أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة. إذن كنتم مع الندوة الصحفية لوزير الداخلية. شكرا لحسن متابعة والإصغاء. السلام عليكم.